Na 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 na. Bakit ka diyan eh? Na 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 na. Aja? Déterminé. Hello, hello, my beautiful ladies. Bisous de nous. Hello, hello, mes city ladies. Hello, comment vous allez? J'espère que vous allez bien parce que nous allons super Merveilleusement. bien. Parce que nous sommes très heureuses de vous revoir aujourd'hui. Et aussi, nous avons été très, très émus par vos réactions et félicitations, discours, encouragements et tout ça. Franchement, Chérie, peace and love. voilà, on est très contents vraiment pour les retours, pour les encouragements. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci du fond du cœur. Gracias. Voilà, aujourd'hui nous allons partager avec vous quelques astuces pour éviter la déception. Ouais. Pourquoi dire éviter? Vas-y. On va parler. Attendez, mais vraiment. Ok. Vas-y. Continue. On va parler aussi aujourd'hui de déception parce que de nos jours, c'est un fait qui arrive très souvent. Qui arrive très souvent. Et ça peut venir de l'externe comme ça peut venir de nous-mêmes. C'est pour cela que je vais vous parler de la déception qui vient de l'extérieur et elle va vous parler de celui qui vient de Nous-mêmes. nous-mêmes. On est très souvent déçus parce que nous comptons beaucoup trop sur les gens, genre que sur nous-mêmes. C'est-à-dire, parfois on est en relation avec une personne, on a beaucoup trop confiance en la personne. C'est pas qu'on ne devrait pas avoir confiance à la personne avec qui on est, mais cette personne-là ne devrait pas être le centre d'intérêt de notre vie. Toute notre vie ne devrait pas tourner autour de cette personne-là. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, comme en amitié, affaires et tout ça. que ce soit en amour, en amitié, comme dans les affaires, en fait. C'est très souvent parce qu'on a tendance à trop nous focaliser sur la personne, c'est-à-dire à trop donner de la confiance aux autres que ça nous arrive. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance. Non. Mais c'est-à-dire, aujourd'hui, si je suis en relation avec Yvette, elle est bien. On a l'habitude. Lol. Quand je suis en relation, par exemple, avec Yvette, je focalise en fait toute ma vie sur elle. Je me dis que si c'est pas elle, ça ne serait personne d'autre. Si c'est pas elle, bon, je vais être malheureuse. C'est l'unique personne qui peut me rendre heureuse. C'est l'unique personne qui peut pimenter ma vie. Oui, mais c'est normal que quand je reçois pas ce même retour, que je sois déçue. C'est normal que quand Yvette a tendance à voir ailleurs, ou bien à ne pas me regarder de la même manière que moi, À faire des choses de mon côté. je la vois, je suis déçue. C'est la même chose comme quand nous attendons beaucoup trop des autres. Par exemple, aujourd'hui, on a tendance à vouloir compter sur les autres. C'est-à-dire, quand j'ai besoin de quelque chose, je pense qu'une autre personne peut me l'offrir, en fait. Que ce soit ma soeur, que ce soit mon copain, que ce soit mes parents ou trucs comme ça. Comme si c'était une obligation. Voilà, comme si c'était une obligation. Maintenant, quand je ne reçois pas ce que j'attends de tous ces gens-là que j'ai cités, c'est ce qui peut faire qu'on soit aussi déçu. D'accord. Et ça, c'est la déception Qui vient des autres. de l'extérieur. De l'extérieur. Pour ce qui est de la déception interne, c'est quand tu te déçois toi-même. Ce qui fait cela. Le pourquoi tu te déçois toi-même. Parce que toi, tu montres quelque chose que... Tu incarnes quelque chose qui n'est pas en toi, en général. Parce que tu te dis que tu as trop de... Ou bien tu es trop focalisé dans des principes à tel point que tu te perds carrément dans tes principes. Comme par exemple, je me dis que non, je suis mature, je suis âgée, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Or que tu as tellement montré aux gens que toi, tu es respectueuse, comme si toi, tu étais... Tu as des idéologies. Bon, c'est normal que tu aies des idéologies, des principes et tout. Mais quand tu es trop sur toi-même, genre, trop discipliné sur toi-même, genre, c'est bien bon d'être discipliné, mais trop de discipline finalement. C'est comme si tu étais une religieuse, un religieux, un prêtre, une sœur, bien un imam, quelque chose de ce genre. Mais tu te dis que tu n'as pas droit à l'erreur, tellement que tu as montré
tu as incarné quelque chose de très juste, de pur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, comme si j'étais dans un débat public, hein. J'ai l'habitude avec les guides. C'est comme si tu incarnais carrément la sainteté dans ce monde. Tu es l'incarnation de la perfection. C'est le mot que je cherchais. À tel point que même un jour, quand tu as envie de faire quelque chose, tu vas te dire non, je ne vais pas le faire parce que tout simplement, les gens vont penser cela. Oui, le quand dira-t-on va s'installer en toi. Du coup, tu ne peux rien faire. Déjà, tu vas être irritable. Et c'est tellement grave qu'un jour tu auras envie de t'amuser, mais tu pourrais pas. Parce que tu vas te dire que je vais décevoir les gens parce que, genre, merci, tu l'as dit. Et un jour, tu vas faire quoi? Un jour, même sans y réfléchir, tu vas faire quelque chose qui va te plaire. Mais après, quand quelqu'un va faire un commentaire, genre dans le sens, ah bon, ça va te sembler tellement bizarre à tel point que tu te dis non, j'ai déçu cette personne. Quand tu penses que tu as déçu cette personne, tu te déçois toi-même et du coup, tu te sens pas bien, tu te dis non, j'ai déçu telle personne, j'aurais pas dû le faire, tout ça. Tu es tellement déçu que tu n'as plus envie de refaire la chose là. Or, quand tu l'avais fait, tu étais bien, même si la chose n'est pas mauvaise, tu te sens mal parce que tout simplement, c'est pas ce que ça ne renvoie pas à l'image que tu avais incarnée. Et tu vas pas seulement te sentir mal. Vous savez ce qui est grave dans ça? C'est que c'est ce qui crée parfois les aigris, les frustrés ou bien un truc comme ça. Parce qu'au fait, tu as beaucoup trop pris sur toi, tu te sens beaucoup trop sérieux pour te rabaisser au niveau des gens. C'est-à-dire, quand je dis te rabaisser au niveau des gens, c'est que quand les gens sont là à s'amuser, à faire ce qui leur plaît, à vivre leur vie normalement, toi tu es dans ton coin, tu es dans ton coin, tu te dis que... Tu es rabat-joie en fait. Voilà, tu es rabat-joie, je te dis, je suis pas dans ça quoi. Et après, c'est ce qui fait que tu deviens aigri, frustré. Du coup, tu passes pas à ta jeunesse. Tu vis pas ta jeunesse. Et à la vieillesse, tu vas regretter. Voilà. C'est qui dit ça, le truc? Jeunesse passera ma vieillesse, quoi? Quelque chose de ça. On s'en fout. Ah, ok. Voilà, maintenant nous allons vous donner quelques astuces pour éviter la déception, que ça vienne de l'extérieur ou de l'intérieur. À ce qui vient de l'extérieur, pour ce qui vient de... Il y a une seule solution. Occupez-vous. C'est vrai, occupez-vous, mais ne dépendez pas d'une seule personne. Ou bien, c'est pas occupez-vous, amusez-vous. Quand tu t'amuses carrément, tu n'as pas besoin, tu n'attends rien de la personne. Quand c'est la dépendance, quand c'est la déception externe. Quand Tina et moi, on est ensemble, Tina, ça dépend carrément de moi. Quand j'ai pas envie de sortir, elle n'a qu'à sortir elle-même. Elle peut se faire des amis. Hey, limite, Tina. Voilà, quand je dis occupez-vous, c'est surtout par rapport à la dépendance affective. Parce que c'est la conséquence, en fait... des déceptions. La déception, c'est la conséquence de la dépendance affective, en fait. Non, c'est le contraire. C'est la déception, La déception, c'est la conséquence de la dépendance affective. C'est quand tu dépends beaucoup trop d'une personne. Que tu es déçu. Et que tu n'as pas ce retour-là que tu es déçu. C'est une conséquence. Cause-là, non. Que tu es déçu. Et c'est surtout, et d'habitude, on se focalise trop sur une autre personne que sur nous-mêmes parce qu'on n'a pas le temps, au fait, de vivre notre propre vie, de faire ce que nous sentons, Tout ce qu'on fait, c'est pour l'autre. Tout ce qu'on fait, on vit carrément, au fait, on vit pour l'autre, on vit pour les autres. Et c'est ce qui fait que, très souvent, on est déçu. Maintenant, pour éviter tout cela, occupe-toi, en fait. Quand je dis occupez-vous, c'est-à-dire créer des activités qui vont faire que tu ne vas pas passer toutes tes journées à penser à une personne. Tu ne vas pas focaliser toute ta vie sur la personne, mais au moins, tu as ta vie à mener à toi. À part peut-être tes études, à part ton boulot. Tu as des choses qui ne vont pas te faire ennuyer. Je ne sais pas. La lecture. Oui. Les chaînes YouTube. Mais regardez-nous, suivez-nous. On ne va pas vous ennuyer. Quoi encore? Lecture, genre cuisine. intégrer des mouvements, des associations, quelque chose qui va vous divertir, mais lancez-vous dans les aventures, dans ce qui vous fait plaisir en fait. Sortez, allez à la plage. Genre même si tu restes à la maison, tu peux faire de la cuisine, micro-jardinage et tout ça. Bricolage et tout ça, tu peux le faire. Et tout ça. En tout cas, Dal, ne reste pas seul. Genre, non, pas, je ne vais pas dire ne reste pas seul. Ne reste pas sans activité. Inactive, ne reste pas inactive.
Et ne focalise pas aussi ta vie, ne focalise pas aussi ta vie Sur sur les autres. la vie des autres. C'est-à-dire, sois relax, quoi. Sois toi-même, sois naturel, fais ce dont tu as envie de faire. Fais des erreurs, apprends de tes erreurs et avance. Après tout, l'échec nous rend beaucoup plus forts, hein, n'est-ce pas? C'est l'échec ou bien les souffrances. Et la vie est belle. La vie est belle, souriez mes ladies. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, En tout cas, si vous avez aimé et si vous avez des expériences en déception, ou bien si vous avez d'autres astuces pour éviter la déception, mettez-le nous en commentaire. s'il vous plaît. Et aussi, n'oubliez pas de Aimez, likez. s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, un gros bisou. Bisous de nous. À la prochaine. Bu ko nag yow pareegu ma.